Cette série de vidéos est consacrée au langage PHP, avec une première vidéo dans laquelle on va voir d'abord ce qu'est un langage de script côté serveur, dont PHP est un représentant, et puis comment on utilise PHP en pratique, et enfin la syntaxe de base de PHP. Alors pour comprendre ce cours, vous avez besoin de connaître un petit peu HTML. Si ce n'est pas le cas, allez faire un tour sur les vidéos à ce sujet. Et également, vous avez besoin de connaître les bases de la programmation impérative, savoir ce qu'est une structure conditionnelle, if then else, une boucle, etc. Alors à quoi sert PHP? PHP, ça sert à générer des pages HTML de façon dynamique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a vu quand on a parlé de HTML qu'on avait d'un côté un client, c'est-à-dire en pratique le navigateur de l'internaute, et de l'autre côté un serveur qui possède les informations en quelque sorte. Pour obtenir ces informations, typiquement une page web, le client envoie une requête au serveur sous forme d'une URL avec éventuellement des paramètres. Alors ce qu'on appelle une page statique, par opposition à une page dynamique, une page statique c'est quand le document HTML existe sur le serveur, l'URL demande cette page, le serveur prend cette page telle qu'elle là où elle est et l'envoie au client. Il enverra toujours la même page à n'importe quel client qui le demandera. Ce qu'on appelle une page dynamique maintenant, c'est quand le serveur doit générer une page spécialement pour le client au moment où il la demande. Si on a besoin de générer la page pour le client, c'est que la page va être différente pour chaque client. Ça peut être en fonction du moment de la requête, par exemple, tout bêtement, si on veut afficher la date et l'heure courante, mais en général, c'est surtout parce que le client a envoyé des paramètres personnels et que le résultat dépend de ces paramètres. Par exemple, si je demande un Paris-Lyon sur Voyage SNCF, je n'obtiendrai pas la même page que si je demande un Bordeaux-Toulouse. Génération de page dynamique. Si je consulte mon compte en banque en ligne, je n'aurai pas le compte en banque de mon voisin. Génération de page dynamique. Si je fais une requête sur un moteur de recherche, évidemment, génération de page dynamique. Dans PHP, PHP, c'est un des langages qui permet de générer ces pages dynamiques. C'est pour ça qu'on appelle ça un langage côté serveur, puisque en fait, le client n'est pas capable d'interpréter du PHP. Lui, le client, ce qu'il voit, c'est une requête qu'il envoie, et ce qu'il reçoit, c'est une page HTML, au bout du compte. Peu importe pour le client si la page elle a été générée avec du PHP ou avec n'importe quel autre langage. L'originalité des langages de script, c'est que c'est un mélange de HTML et d'instructions dynamiques. Parce que, bien sûr, aucune page n'est entièrement dynamique. Il y a des zones statiques, il y a toujours des éléments dans la page qui ne changent pas. Et ceux-là, on peut les écrire en HTML directement. Donc, quand je dis langage de script, côté serveur, ça s'oppose à des langages qui génèrent des pages HTML de A à Z avec des méthodes complètement différentes, par exemple les servlets, pour ceux qui connaissent éventuellement. Voilà un exemple de page PHP avec un mélange de HTML et de PHP. Ce qu'on voit, c'est que la page commence comme du HTML, elle s'ouvre et se ferme avec une balise HTML, on a un header, on a un body, on a un titre, un title, et ensuite, au milieu de la page, en quelque sorte, on a des commandes PHP. Alors on dit qu'on commence une instruction, on indique qu'on commence une instruction PHP avec inférieur, point d'interrogation PHP, et on ferme la série d'instructions avec point d'interrogation supérieur. Et ensuite on crée, par exemple ici, une variable date. Comme toutes les variables en PHP, elles commencent par un signe $. On utilise une fonction qui renvoie la date courante, la fonction date. Même chose pour l'heure ensuite. Et ensuite, on utilise la commande echo qui permet de générer du HTML. Echo, ça veut dire qu'on écrit sur la sortie. Donc, on génère typiquement du HTML. On peut générer n'importe quoi, mais on génère, nous, du HTML. Donc, ici, j'écris sur la page HTML, nous sommes le, j'ouvre une balise strong, j'écris le contenu de la balise date, je ferme la balise strong, etc. Et si j'interprète ce code, voilà ce que j'obtiens. PHP a généré cette page HTML, et ici on voit que ce qui était dans la commande echo est devenu du HTML, et puis ensuite dans le navigateur, on voit ce rendu. Et puis second exemple ici avec une boucle for, j'ouvre mon tableau, ma table en HTML, puis c'est en PHP que je fais une boucle, de i égale 1 à 5, j'écris une ligne de tableau,
avec chacun deux cases. La première contient le mot et la seconde contient la valeur de i. Alors, à ce point, vous vous demandez peut-être comment on fait pour interpréter du code PHP, puisque je vous parle d'interpréter du code beaucoup. Si on interprète, il faut un interpréteur, donc PHP n'est pas un langage compilé, comme le sont par exemple Java, C ou C++, c'est un langage interprété à la volée au moment de l'exécution, comme le sont Perl ou Python ou Bash. Alors on peut compiler du PHP, mais c'est pas du tout la façon standard de s'y prendre. Comme je l'ai dit, l'interprétation se passe au niveau du serveur. Donc le client ne sait pas lire une page PHP. C'est le serveur qui crée la page HTML et qui l'envoie au client. Donc, on a besoin d'un serveur. Alors bien sûr, au début, pour faire des premiers développements, rien n'empêche que la machine client et la machine serveur soient en pratique la même machine. Et évidemment, si vous travaillez sur votre ordinateur personnel, c'est de cette façon-là que vous allez vous y prendre. La façon la plus courante de s'y prendre, c'est d'installer un serveur Apache sur sa machine. Alors sur Linux, un LAMP est installé dans la distribution par défaut. LAMP, ça signifie Linux, Apache, MySQL, PHP. Et donc ça suffit pour faire du PHP et pour brancher une base de données MySQL dessus si on le souhaite. Donc si vous avez une machine Linux et que vous êtes root sur cette machine, vous pouvez premièrement mettre votre site web dans le répertoire /var/www, qui est le répertoire qui est par défaut lié au serveur Apache. Donc quand on est en local comme ça, l'adresse d'accès à ce répertoire c'est localhost, c'est-à-dire que le nom de domaine de l'URL c'est localhost. Par exemple, si vous avez un fichier de n'importe quel type, ici c'est un fichier HTML, accueil.html, que vous mettez dans /var/www/fr/accueil.html, à ce moment-là, l'adresse l'URL que vous devrez donner au navigateur pour visualiser cette page, c'est http://localhost fr accueil. L'autre façon, c'est de rester dans le répertoire racine de votre compte et d'y créer un répertoire qui s'appelle public HTML avec un underscore. Ce qu'Apache sait faire à ce moment-là, c'est lier ce répertoire public HTML à votre localhost. Si mon login c'est xtanier, d'accord, donc mon home par exemple c'est disons /home/xtanier, je vais mettre mon fichier par exemple dans home xtanier public html fr accueil, et alors mon serveur Apache me permet d'y accéder à l'adresse localhost/xtanier, donc tilde mon login, fr accueil. Et donc dans les deux cas, les fichiers PHP qui se situent dans ces répertoires seront interprétés correctement. Pour utiliser le répertoire local, par défaut, attention, Apache ne le fait pas à l'installation, donc il faut l'autoriser avec cette commande en étant root, et il faut redémarrer le serveur ensuite. Sur les machines à la MDI et au PUIO, bien sûr, vous n'avez pas les droits en root, donc c'est cette dernière solution qui vous est proposée, et les détails sont sur la page du cours. Sur Windows, on installe un WAMP pour Windows Apache MySQL PHP. Alors, il existe quantité d'applications pour faire du WAMP. Vous avez par exemple une page Wikipédia qui les compare. Bon, ce que je constate, sans être un spécialiste du monde Windows, c'est que la plupart des gens utilisent EasyPHP et que c'est très simple à utiliser. Par contre, autant avec le Apache installé par défaut sur Linux, on est assez proche de ce qui va être votre installation du serveur web en production, quand vous aurez une production à mettre en place. Autant EasyPHP n'est pas fait pour ça. Il existe une version EasyPHP Web Server, mais on ne parle pas de production industrielle. Donc ça, c'est un sujet qui dépasse largement le cadre de ce cours. Alors je vous montre maintenant rapidement la syntaxe des structures de commandes de base. Je passe rapidement, ça doit vous parler sans problème. Il suffit de connaître la syntaxe. Je vous laisse juste le temps de mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez pour l'observer plus en détail. Donc ici, on a les instructions conditionnelles de type if, then, else, else if. Ici, on a les boucles avec les trois façons classiques d'introduire une boucle, le for, le while, le do while. Ici, la création de tableaux et le parcours de tableaux. Alors une petite remarque, les variables ne sont pas typées en PHP, on peut donc mettre vraiment ce qu'on veut dans un tableau.
Et pour les boucles, un peu comme en Java et dans plein d'autres langages, de toute façon, on peut boucler soit sur un index, c'est-à-dire le for i égale jusqu'à, ou alors sur un itérateur avec un for each. On passe au tableau associatif. Alors je vous rappelle qu'un tableau associatif, c'est un dictionnaire de clés associées à des valeurs, une hashmap si ça vous parle plus. La clé est unique dans le tableau associatif, bien sûr. Donc là encore, on a deux façons différentes de parcourir un tableau associatif, avec un for each et avec un while next. On peut créer des fonctions de façon très originale avec le mot-clé function, et on peut renvoyer une valeur avec return. Alors voici aussi quelques fonctions prédéfinies relativement classiques. Empty pour vérifier si une variable est non nulle, isSet pour vérifier si une valeur est définie, ABS la valeur absolue, l'arrondi au-dessus, en dessous, le maximum, le minimum, une valeur aléatoire et puis un générateur de date, dont j'ai déjà montré des exemples tout à l'heure. Des fonctions de manipulation des chaînes. Alors explode pour diviser une chaîne et mettre les éléments dans un tableau, selon un séparateur. Par exemple, si j'ai une phrase avec des mots, séparés donc par des espaces, avec explode, je peux créer un tableau où chaque case de mon tableau contient un mot, puisque en indiquant que le séparateur c'est l'espace. Implode, c'est l'opération inverse. Je crée une chaîne de caractères à partir du contenu d'un tableau. On voit des exemples de ces deux méthodes sur cette page en bas. Ça peut être très utile puisqu'on ne peut pas passer de tableau en paramètres d'une URL. C'est forcément des chaînes de caractères qu'on passe. Donc je peux vouloir simuler le contenu d'un tableau avec une chaîne de caractères et un séparateur, comme l'espace, où ici on a une barre verticale. Je l'envoie au serveur comme ça, et ensuite le PHP se charge de recomposer le tableau. Et aussi une fonction très utile, HTML Special Chars, ça permet de renvoyer une chaîne dans laquelle tous les caractères réservés au HTML, comme par exemple le signe inférieur, supérieur, l'esperluette, etc., sont remplacés par le code de l'entité HTML correspondante. Donc ça permet d'éviter de faire ces modifications soi-même si on le souhaite. Ensuite, plus classique, donc on a strlen qui renvoie la taille de la chaîne de caractères, strstr ça renvoie le contenu de la première chaîne à partir de la première occurrence de la seconde, substr ça renvoie la sous-chaîne de la chaîne à partir de l'index i pour une longueur L. Donc on a quelques exemples en bas que je vous laisse regarder. Alors je vous parle beaucoup de chaînes de caractères parce que finalement on manipule souvent des chaînes de caractères comme ça en PHP, puisqu'on manipule des paramètres, que ces paramètres sont textuels. Donc on verra dans une vidéo séparée la manipulation des expressions régulières, qui sont assez utiles également. Des fonctions très classiques maintenant pour les tableaux, le nombre d'éléments, le tri à l'endroit, le tri à l'envers, le tri d'un tableau associatif sur les clés, le max d'un tableau, le min d'un tableau. Et puis enfin, les variables prédéfinies, dont on verra l'utilité au fil des vidéos suivantes. Je vous les mets toutes ici. $serveur, c'est un tableau associatif qui contient des infos sur le serveur, sur le client aussi d'ailleurs, et sur l'exécution en cours, notamment par exemple l'adresse IP du client, qui sert beaucoup maintenant à la géolocalisation. $get, $post, ça contient les paramètres de l'URL que le serveur a reçu. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo, de même que cookies, qui contient les cookies. $file, ça contient les infos sur les fichiers téléchargés. Téléchargés au sens de uploader, c'est-à-dire du client vers le serveur. Et puis $session contient les variables de session, on va aussi en parler plus tard. Et finalement, $env, ça contient toutes les variables d'environnement du système. Voilà pour l'introduction à PHP. Les vidéos suivantes sont consacrées à des aspects plus spécifiques, la gestion des paramètres de l'URL, la gestion des sessions, les expressions régulières, la manipulation d'une base de données avec MySQL, etc. Alors une adresse très importante, php.net, c'est la bible du PHP avec des tutoriels, avec la documentation complète, des exemples, le tout en français en plus. Bref, c'est vraiment l'endroit où aller pour avoir des infos complémentaires sur le PHP.